Oui, livre de 1 roi. Oui. Maman, en tant que le Congo est très important. Bible le dit, ange a beaucoup d'années et dit, ici Élie, reprends ton chemin du désert. Tout en sachant que Nzamba Pia qui est l'émission, il y a un roi ou un pouvoir sur Israël. Ici Kende Zongela Nzela, il y a désert avant Komakuna. Parce que entre les mains d'Élie, Dieu avait déposé les pouvoirs. Okay. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il fallait oindre le roi et oindre les prophètes. Or, au temps d'Élie et au temps de l'ancien Israël, c'est les rois et les prophètes ensemble qui devaient dominer sur la nation. C'est-à-dire entre les mains d'Élie, il y avait le pouvoir d'établir une autorité sur les pays. Mais avant d'être capable d'établir l'autorité, il faut reprendre les chemins du désert. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Avant d'établir l'autorité, avant d'établir le roi ou la royauté, il faut reprendre les chemins du désert. C'est pourquoi j'aime dire, on ne saute pas des classes dans l'université de Dieu. C'est-à-dire, désert, ce qu'on est quand même bien fait. Avant que ton miracle n'arrive, tu dois répondre les déserts. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il est vrai qu'on a des grandes choses devant nous. Il est vrai qu'il y a les miracles qui t'attendent. Mais avant que le miracle on est salama, frères et sœurs, tu dois rentrer dans les déserts, apprendre avec Dieu. J'aime ce qui arrive dans la vie de Paul. La Bible dit que lorsque Dieu l'appelle, il va au 3e ciel. Il rencontre Jésus, mais après cela, Paul entre dans le désert pendant 3 ans. Je viens dire à quelqu'un, pour accélérer ton miracle, reprends le désert. Ne fuis pas les enseignements. Ne fuis pas les chemins de Dieu. Ne fuis pas l'université de Dieu pour que ton miracle n'arrive. Je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez pourquoi j'aime les déserts? J'aime les déserts parce que dans les déserts, il n'y a rien. Dans les déserts, on devient totalement dépendant de Dieu. C'est-à-dire quand j'ai besoin de l'eau, je ne cherche pas les robinets, mais j'entre dans ma chambre pour demander au Seigneur. Quand j'ai besoin d'argent, je ne cherche pas papa ou maman, mais je rentre dans la chambre pour demander au Seigneur. Quand j'ai besoin d'en manger, je ne cherche pas à accueillir, mais je rentre dans la chambre pour demander au Seigneur. Frères et sœurs, entrons dans les déserts. Que ton miracle arrive, rentre dans les déserts pour répondre au Seigneur. Amen. Frères et sœurs, tous ceux qui sont devenus forts aujourd'hui, tous ceux qui ont reçu de l'autorité aujourd'hui, tous ceux qui sont puissants aujourd'hui, sont passés par les déserts. Tu n'échapperas pas les chemins du désert. Tu passeras par là. L'Éternel doit te briser. Vous savez, dans 2 rois, tout à l'heure, maman disait, la servante, celle qui était la femme du serviteur d'Élisée, elle dit, et Élisa Tounier, tu as quoi dans la maison? Tu as quoi dans la maison? On en est ce que je veux te dire, c'est quoi? Ce qui s'est passé vraiment là-bas, c'est quoi? C'est que Dieu voulait répondre au problème de la femme, mais Dieu a besoin. Amen. C'est-à-dire qu'on a besoin du miracle dans l'église, mais dans nos cœurs, on n'est pas prêt à recevoir. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? On a besoin que Dieu nous donne, mais nous avons la place à Robon, mais là, on va au pied à sauter. Alléluia. Mais toi, tu as besoin de lui. Va chercher des vases. Ce que j'aime, c'est quoi? Elle demande à l'enfant, elle dit, est-ce que ma vase, l'enfant dit, ma vase est si, la Bible précise. L'huile s'arrêta d'écouler, c'est-à-dire l'huile dépendait du nombre de vases qu'elle possédait. J'ai dit, ton miracle dépendra du nombre de fois que toi tu demanderas à Dieu. Alléluia. Ça dépendra de ton miracle dépendra de combien de fois toi tu veux que Dieu agisse. Amen. Jésus du miracle, mais Jésus, je le comprends comme celui qui ne veut pas du miracle. Maman a dit quelque chose. Élie montait, Bakunda était. Donc il y a des gens qui doivent monter. Amen. Est-ce que c'est pas la quelqu'un? Alléluia. D'abord ton voisin, dis à ton voisin. Naza est condamnable. Naza est condamnable. Vous savez, maman disait encore quelque chose. Elle dit ce qui nous. Comment je vais dire ça?
Ce qui nous remplaçons dans la monalité. Ça c'est vrai. Dieu est en train de me dire, il est en train de déposer dans la vie de quelqu'un l'autorité d'un leader. Oh, que je parle à quelqu'un. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose. Moi, je crois que ceux qui Jézabel a parvenu qui vont Élie, parce qu'ils connaissaient les secrets de l'onction. On a enterré Élisée et les os d'Élisée a ressuscité quelqu'un. C'est-à-dire que Élie ne pouvait pas être enterré, il est parti. Parce que Dieu devait reprendre ses os. Est-ce qu'on est avec quelqu'un? Et lorsqu'il est monté, son manteau est resté chez Élisée. Parce que l'autorité devait reposer sur Élisée. Alléluia. Dieu m'a dit ce matin, il va déposer de l'autorité sur quelqu'un. Alléluia. C'est ça qui en donne. Dieu m'a fait voir derrière toi plusieurs personnes. Et Dieu m'a dit qu'il a déposé en toi une autorité pour être un leader pour ta famille. La raison pour laquelle Dieu sera en train de faire cela, c'est parce que toi, tu as un bon cœur et tu as un cœur pour aider les autres. Dieu va ouvrir deux portes dans ta vie. La première porte, ça sera d'abord pour les finances. Parce que je t'ai vu faire beaucoup de bien, mais tu n'as pas beaucoup de choses chez toi. C'est comme quelqu'un qui fait des biens, mais parce qu'il n'en a pas, il est en train de pleurer à Dieu parce qu'il n'en a pas. D'ailleurs, j'étais en train de te voir cette semaine. Tu as rencontré un papa qui t'a parlé des choses comme il travaille comme ça. Cette semaine ici, je vis un papa à côté de toi qui... En fait, Dieu est en train de me dire que tu as rencontré quelqu'un cette semaine, c'est la personne qui va t'introduire dans une opportunité à Makambambo. Ce n'est pas comme si tu serais en train de changer de travail. Ce n'est pas comme si tu es en train de travailler vraiment. Mais c'est comme si Dieu est en train de te donner un travail qui va te satisfaire. Je vis Dieu te bénir. Est-ce que tu es avec moi? Je vis Dieu te bénir. Mais Dieu demande à ce que tu n'oublies pas ta famille et aussi les services de Dieu. Dieu me dit qu'il t'a appelé aussi à les servir. Est-ce que tu le sais? Alors Dieu veut que tu régularises ta vie spirituelle parce que tu es appelé à servir Dieu. Alors que tu seras en train de servir Dieu, Dieu va beaucoup t'élever dans ce qui concerne les finances. Tu es comme quelqu'un que beaucoup de gens ont rejeté. Les gens n'ont pas cru en toi. Même ta propre famille n'a pas cru en toi. Les gens t'ont comme rejeté. C'est comme on est en train de dire là. Mais Dieu veut confondre les gens qui sont dans ton entourage. Que Dieu amène près de toi des gens qui vont beaucoup t'aider et qui vont faire en sorte que ma promesse est en Amen. Est-ce que tu as des enfants? Pas encore, je vois que tu prends un garçon. Dans pas longtemps, tu auras un garçon. Comme ça, tu vas prier pour cela, que Dieu te bénisse. Puis à côté, j'entendais Richard. En tout cas, si tu es là, tu disais quoi? Tu es Richard. Viens, c'est toi que je cherche, papa. Viens. Tu sais pourquoi je t'ai appelé? Viens. Tu cherches un travail. Tu es en recherche de travail. Tu crois que tu peux l'avoir. Tu as un papier. Prends les papiers, écris que tu veux y travailler. Est-ce qu'on est ensemble?